Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et l'Anneau a changé sa décoration, bien sûr, rentre dans les énergies de Noël. Mais on se retrouve en tout cas là ce matin pour votre tirage sentimental. Et pour vous faire ce tirage, je vais utiliser 3 oracles. En carte de base, on va utiliser l'oracle de la douceur hivernale. Voilà, une petite carte de base. Ensuite, message annexe et tirage à 9 cartes avec l'oracle Mystic Woods. Voilà. Et puis on terminera avec une petite carte de fin avec l'oracle de Noël. Ah bah oui, on va aller mettre des énergies de Noël là dans cette guidance. Allez, chers amis, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous annoncer. Là, sur le plan sentimental, quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous annoncer sur le plan sentimental. On va voir ça tout de suite. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, dans quelles énergies là nous situons-nous? Quelles énergies sentimentales nous situons-nous pour cette guidance, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelle est la carte de base? Quelle est la carte qui va nous définir les énergies? On va en avoir 2. Il me demande de prendre les 2. Donc, on va prendre les 2. Alors, on a le Reine. Fais preuve de prudence et de ténacité pour rencontrer le succès. Bon, et on a le personnage, concentre-toi sur le positif et reste optimiste. Bon, soit vous, soit la personne de votre cœur peut être dans une période un petit peu délicate. Là, en cette fin d'année, peut-être que vous vous posez des questions, vous êtes peut-être à 2 doigts de baisser les bras. Vous perdez peut-être espoir sur le fait que ça puisse s'améliorer avec la personne de votre cœur. Et vous commencez peut-être à vous dire, ouais, bon, là, je vais commencer à baisser les bras parce que ça commence à bien faire, il n'y a rien qui avance. Il y a toujours quelque chose qui nous empêche un petit peu d'être ensemble. Vous êtes peut-être, je ressens de l'énergie tierce, donc vous êtes peut-être dans une belle triangulaire. Et à chaque fois, il peut y avoir un petit peu de l'énergie tierce qui empêche la personne de votre cœur de prendre des décisions. Et vous commencez vraiment à avoir envie de baisser les bras. Et là, en l'occurrence, le message que je reçois pour vous, c'est ça vaut le coup en fait. Ça vaut le coup de continuer de se montrer persévérant. Ça vaut le coup de rester positif. Moi, je ressens en fait que vous avez retrouvé votre partenaire de vie, mais voilà, c'est pas encore la mélodie du bonheur. Vous pouvez pas encore complètement savourer votre union et là, vous commencez un petit peu à tirer la langue. Alors, ça peut être pour diverses raisons, soit parce que vous êtes dans une triangulaire, soit parce que cette personne, elle tergiverse, elle fait un pas en avant, un pas en arrière, et il peut y avoir la peur de l'amour, la peur de l'engagement, ce genre de choses, vous pouvez... Et là, on est en train de vous dire, non mais ça vaut le coup en fait, ça va rester positif, vos ressentis sont les bons, vous avez bel et bien retrouvé votre partenaire de vie, ça demande encore de la patience, de la persévérance, mais ça vaut le coup, ne baissez pas les bras tout de suite parce que vous êtes à 3 mètres de l'arrivée. C'est ce que les guides sont en train de me montrer là un petit peu la ligne d'arrivée. Vous n'en êtes vraiment pas loin, mais vous êtes arrivé un peu en bout de course et vous commencez à vous dire je vais peut-être baisser les bras là parce que finalement je me suis peut-être trompée, et les guides sont en train de vous reprendre en disant non, vous n'êtes pas trompé. Vous avez bel et bien votre partenaire de vie en face de vous. Il vous reste quelques mètres à faire avant de franchir la ligne d'arrivée. Vous êtes sur le point de remporter une grande victoire. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Vous êtes vraiment un petit peu sur le sprint final et sur les derniers mètres à parcourir, ok? Donc, la prudence, c'est de ne pas abandonner trop vite, en fait. Il y a un côté un peu comme ça, et surtout de rester positif, voilà. Et de croire en vous, et de croire au fait que vous avez les bonnes intuitions, mais qu'en face de vous, c'est bel et bien votre partenaire de vie. On est vraiment là-dedans. Bon, c'est plutôt un message d'espoir, d'accord? Les guides tiennent à vous aider pour rester positif et optimiste et tenace et persévérant, là, dans cette histoire. Bon, écoutez, on va voir ça, on va voir un petit peu ce qu'ils peuvent nous rajouter, là, pour cette guidance. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous, pardon, à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles. Alors, on va avoir du message annexe. On a l'ombre.
l'inconscient, les blessures et l'introspection. Ouais, vous n'êtes pas au courant de tout. Et l'harmonie, l'équilibre, la paix et le compromis. Ouais, c'est vraiment ça. On a les beaux renards là, hein. On a les beaux renards et on a le petit lapin. Ouais, non mais c'est assez amusant. On a la famille de renards et on a la famille des petits lapins blancs. Moi j'ai l'impression hein, clairement que vous visualisez et depuis de nombreux mois le bonheur que vous pourriez avoir avec la personne de votre cœur, ça sent la triangulaire hein, quand même. Je vais pas vous mentir là, ça sent la triangulaire. D'un côté, on a un peu l'énergie tierce, il y a déjà des enfants. De l'autre côté, il y a l'espoir de fonder une famille recomposée et harmonieuse hein, avec votre petit lapin, hein, mais qui est toujours engagé avec un renard, avec une renarde. Hein. On est dans l'ombre, on est dans la relation qui est cachée. Et en effet, les guides sont en train de vous dire, mais oui, votre autre fait partie du plan de l'univers. Tout ce qui doit se séparer, se séparera. Tout ce qui doit se réunir, se réunira. Et le petit lapin et la famille de petits lapins, c'est bel et bien avec vous que ça doit avoir lieu, hein, ok, vraiment. Là, on peut avoir quelqu'un qui se bagarre, en fait, hein, qui cherche un équilibre, qui cherche les compromis, qui cherche peut-être depuis des mois, des années à tout conserver, à vous conserver vous, dans l'espoir que oui, il va se passer quelque chose et que oui, vous allez pouvoir construire quelque chose de pérenne ensemble. On a quelqu'un qui a pu jouer un peu la montre de manière inconsciente, hein, vraiment, mais on a votre autre qui fait face un petit peu à ses blessures, qui est en pleine introspection. Il y a des blessures qui sont inconscientes également. On peut avoir quelqu'un qui agit de manière inconsciente avec vous, c'est-à-dire de jouer la montre et de tout conserver, de chercher absolument l'équilibre entre le beurre, l'argent du beurre, les fesses de la fermière, les hectares et compagnie, enfin voilà, qui essaye un petit peu de tout conserver, mais on est en train de vous dire de toute façon l'univers travaille à vous réunir et travaille dans l'ombre, dans la lumière mais dans l'ombre, hein, c'est un paradoxe pour pousser votre autre à prendre les bonnes décisions et à honorer le contrat d'âme en fait qu'il ou elle a passé déjà avec lui-même, vraiment, parce que là votre autre, et je parle bien de votre autre, hein, on est bel et bien dans une triangulaire, il y a deux familles, hein. Là, il y a vraiment une idée de faire le choix entre la famille des petits lapins ou la famille des renards. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. On a votre autre qui est un peu les fesses entre deux chaises, qui est dans une relation adultère cachée avec vous, mais qui fait partie de ces plans de l'univers, c'est-à-dire de quitter un peu la zone de confort qui n'en est plus une pour aller s'épanouir vers la lumière et vers le blanc, hein, vers le côté petit lapin. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Mais ça le travaille, hein, consciemment, ça le travaille. Et puis, on a votre autre qui est un petit peu dans la nuit noire de l'âme. Hein. Il y a un côté un peu comme ça, de manière inconsciente, et qui peut être face aux blessures ou qui a peur de causer des blessures. La famille, un petit peu de renard qu'il ou elle a construit par le passé, hein, avec l'énergie tierce. Hein. Donc, pour moi, on est face à des mamans ou des papas de famille. Hein, mais on est dans une belle triangulaire. Et je ne serais pas étonnée que vous, de votre côté, vous soyez... séparés, mais avec des enfants, voilà, il y a une idée de fonder une famille recomposée là quand même. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Ouais, les guides sont en train de me dire, ils m'arrêtent là, ils sont en train de me dire la période elle est d'autant plus difficile et vous allez avoir d'autant plus envie en fait de baisser les bras parce qu'on arrive justement dans la période de Noël, des fêtes de fin d'année, et évidemment tant que l'autre n'a pas pris la décision, ça veut dire que les fêtes de fin d'année, il va pas les passer avec vous pour les triangulaires, mais avec l'énergie tierce. Et ça, évidemment, ça vous met un coup de massue sur le moral. Mais c'est une évidence et c'est bien normal. C'est bien normal. Ça va être encore une fois un Noël sans toi, encore une fois un Noël où moi, officiellement, je suis avec personne. Enfin, voilà. Donc, ça met le coup de massue et c'est la raison pour laquelle les guides et l'univers vous poussent, voilà, à rester persévérant, à rester tenace parce que le bout du tunnel n'est pas loin, en fait. Hein. C'est peut-être le dernier Noël là que vous allez passer sans votre autre, hein. C'est vraiment ça, hein. D'accord? Alors ouais, je comprends mieux, en effet, c'est vrai qu'on est dans les énergies de décembre et de fêtes de fin d'année, là, c'est pas évident pour les triangulaires, hein. Ni pour les célibataires d'ailleurs, les célibataires aussi, c'est pas évident pour eux. Alors, on a la foudre, on a le bouleversement, la fin et l'avertissement. Ouais, de toute façon là, à force d'aller contre son cœur,
Et à force d'aller contre son âme, la personne de votre cœur va s'attirer ses foudres karmiques. Hein, ça va lui arriver sur le compte du pif, hein, vraiment. Le bouleversement également peut être le fait qu'il va y avoir... Alors, il va y avoir un événement un petit peu bouleversant qui peut changer la donne. D'accord, il peut y avoir la foudre qui tombe là chez le couple qui doit se séparer. Donc vous n'êtes pas concerné. Et observez tranquillement parce qu'il va y avoir un coup de maître de la part de l'univers qui va aller bousculer tout ça. Hein. Franchement, c'est un petit peu ça. Hein. Il y a l'univers qui prépare le gros bouleversement là. Hein. Le gros bouleversement. Je ne sais pas quoi exactement, hein, mais gros bouleversement. On a les ronces avec l'épreuve, la peur et le fardeau. Ouais, c'est un petit peu ça. L'univers a bien conscience hein, que vous êtes en plein fardeau, en pleine épreuve. Il y a aussi, je suis désolée, hein, comme je vous le disais la semaine passée, je me suis chopé une bonne grippe là la semaine passée. Là, ça va mieux. Hein. Ça commence à aller mieux, mais il y a des restes. Hein, il y a des restes dans la gorge et sur les bronches, hein, c'est un petit peu normal. Est un petit peu encombré à ce niveau-là. Donc, j'ai de temps en temps la voix qui déraille, la voix qui est un petit peu enrouée. Mais je vais bien, j'ai plus de fièvre. C'est déjà merveilleux. J'ai retrouvé toutes mes énergies. Là, il y a une épreuve. Hein. Vraiment, et ça va lui tomber sur le coin du pif. Hein. À la personne de votre cœur, à votre autre, là, ça va lui tomber sur le coin du pif. Hein. On va lui faire prendre conscience, en fait, qu'avoir peur de l'amour, c'est idiot. Avoir peur du véritable amour, c'est idiot. Et conserver une zone de confort qui n'en est pas vraiment une, c'est idiot aussi. Hein. Donc là, il y a l'univers qui va s'en charger. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. On est vraiment là-dedans. Ils peuvent être magiques. Hein. Ils peuvent... mais là, votre autre va s'y tirer des foudres karmiques, hein, à force de tergiverser, à force de vous faire poireauter. Alors, les guides sont en train de me dire, mais pourquoi ça va lui tomber sur le coin du pif? Parce que cette personne, elle ne peut plus se cacher derrière l'ignorance, elle sait qui elle aime. Elle sait, mais vraiment, elle sait qu'elle ne fait pas le bon choix en vous maintenant dans cette situation-là. Cette personne sait, elle sait les choses. Donc à partir du moment où on sait les choses, on peut plus se cacher derrière l'ignorance. C'est pour ça que ça tombe. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un grand bouleversement. Et c'est pour ça qu'on vous invite à vous maintenir optimiste et à vous maintenir dans la persévérance. Parce qu'en fait, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont se métamorphoser, il y a des choses qui vont ouais, la roue elle tourne. On est en train de me montrer là la roue qui tourne et il y a gros bouleversement parce que la personne de votre cœur sait qui elle aime et qui elle n'aime plus et les décisions, elle en a conscience en fait. Elle en a déjà conscience des décisions qu'elle a à prendre là dans cette situation et c'est la raison pour laquelle il y a l'univers qui va aller mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Hein. Ouais. Est-ce qu'on a votre autre qui a conscience de ce qu'il a à faire, hein, mais qui procrastine. Donc il y a l'univers qui va mettre fin à la procrastination en fait. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Donc ça reste des bonnes nouvelles hein, de toute façon, surtout pour vous. Donc là il m'arrête, on retrouve les ronces hein, et on retrouve l'ombre. On retrouve l'ombre. C'est une véritable épreuve. Hein. C'est une véritable épreuve. L'introspection, il y a vraiment une idée. Alors pour vous, c'est lourd. Hein. Pour vous, c'est lourd, ça peut vous causer des blessures, c'est un véritable fardeau, c'est une véritable épreuve. Il vous en fait voir de toutes les couleurs. Hein. Là, votre autre, hein, vous avez bel et bien conscience que c'est votre partenaire de vie. Jusque-là, tout va bien, vous avez tout donné, vous vous êtes montré patiente, compatissante. Enfin voilà, hein, vous n'avez pas, comment dire, vous n'avez pas forcé la main à cette personne pour qu'elle prenne des décisions. Mais là, ça fait un moment que ça dure et ça fait un moment quand même que cette personne, elle vous fait sous-entendre, elle vous fait bien comprendre que c'est vous qu'elle aime, qu'elle n'aime plus l'énergie tierce, qu'il ou elle n'aime plus l'énergie tierce, mais voilà, vous laisse quand même face à vous-même et seul. Et dans cette épreuve et dans ce fardeau. Enfin, vous laisse tous les deux d'ailleurs dans cette épreuve et dans ce fardeau. Mais on a là votre autre qui va traverser la ligne noire de l'âme. Hein. Et il va y avoir des gros bouleversements parce que justement, on a la personne de votre cœur, là votre autre qui a conscience de qui son cœur aime. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on peut plus se cacher derrière l'ignorance. Voilà. Et c'est pour ça qu'on s'attire des foudres karmiques. Enfin que votre autre là va s'attirer des foudres karmiques. Alors, j'en profite là pendant que je pose les cartes pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout.
mon lien Instagram, un Instagram de l'anneau, et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, encore 2 cartes, et je suis à vous. Tac. Ah bah celle-ci, elle veut venir. Ah bah voilà, merveilleux. Tac. Allez, j'ai mes 9 cartes. On va regarder ça. Alors, oh oui, ça fait joli, là. Tac. On est parti. Alors, en plein centre, on a l'horloge, la patience, le timing divin et la maturation. Vous avez fait preuve de patience. Et là, c'est l'heure du timing divin, en fait. C'est pour ça que l'univers va un peu secouer tout ça, là. Et là, c'est bon, là, vous avez fait preuve de patience, vous avez fait preuve de persévérance. Je vous dis, l'univers est en train de vous préparer un coup génial. C'est vraiment ça. Pour secouer un peu les puces de votre autre va s'attirer, ça va tomber. Il va y avoir un gros bouleversement qui va obliger un petit peu votre autre à prendre la décision qu'il procrastine à prendre depuis des mois. Depuis des mois, vraiment. Là, il y a cette notion de timing divin, il y a cette notion de c'est l'heure, il y a cette notion que tous les deux, vous êtes au courant de qui vous êtes l'un pour l'autre et que là, maintenant, on ne peut plus reculer et on ne peut plus tergiverser pendant 1000 ans. Voilà, là, c'est important que les couples sacrés se réunissent, que les partenaires de vie se réunissent. Donc, eh bien, on a votre autre qui va se prendre des foudres karmiques parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous, de votre côté. Et en plus de vous faire poireauter encore des mois et des mois, ce serait pas juste vis-à-vis de vous. Donc, ça va tomber, ça va tomber. Il y a un gros bouleversement. On a le grimoire avec la recherche, la curiosité et l'apprentissage. Ouais, ça a été, mine de rien, cette patience, cette persévérance, où ça fait travailler l'amour absolument inconditionnel, à planter la graine de l'amour également entre vous. Et là, maintenant, c'est un amour qui est fort. C'est un amour, vous avez pu également faire des recherches. Moi, je serais pas étonnée qu'il y ait un lien d'âme, hein, que vous ressentiez votre autre à distance, que vous soyez des âmes sœurs, mais également des partenaires de vie, des flammes jumelles. Bon, flammes jumelles, c'est un peu plus rare qu'on ne le pense. Mais c'est possible également, ou yin-yang. Bon, en tout cas, vous êtes des partenaires de vie. Sans aller partir dans le karma et compagnie, vous êtes des partenaires de vie. Il y a vraiment une idée, vous avez creusé en fait, vous avez creusé le dossier, votre autre a également creusé le dossier, il y a quelque chose de fort là maintenant, ça fait pas, pour moi, vous n'êtes pas dans cette situation de triangulaire depuis 3 jours. Non, ça fait des mois, voire des années que ça dure. Et là, il arrive un moment où tout ce qu'il y avait à apprendre, tout ce qu'il y avait à savoir, tout ce qu'il y avait à faire grandir, cet amour qui avait à faire grandir, maintenant il est arrivé à maturité. Bah, à partir du moment où ça arrive à maturité, il faut prendre les décisions derrière. On me montre d'ailleurs que avec votre autre, alors ces sentiments à votre égard, pendant que ces sentiments à votre égard prenaient de l'ampleur, prenaient de l'importance, les sentiments qu'il ou elle ressentait pour l'énergie tierce, eux, pendant ce temps-là, diminuaient. Donc, pendant que ça grandissait avec vous, la graine d'amour qui grandissait avec vous, faisait baisser les sentiments qu'il ou elle ressentait pour l'énergie tierce. Bah, à partir de ce moment-là, là, c'en a un point où tout l'amour est pour vous, il n'y en a plus du tout pour l'énergie tierce. Ah bah ouais, non mais là, voilà. Là maintenant, ça a duré assez longtemps, et là, l'univers ne le laissera plus défiler votre autre. Hein. Ah, mais là, l'univers ne laissera plus se faire défiler votre autre. Hein. C'est clair et net. Hein. Là, ça va secouer, ça va ruer dans les brancards. Hein. On a l'enfance. Alors peut-être que cette personne, on l'a vu, hein, ce sera plutôt une famille recomposée. Vous avez, alors prenez que ce qui résonne en vous, hein, si les histoires d'enfants ça vous concerne pas, que votre autre n'a pas d'enfant, que vous n'en avez pas non plus, bon bah voilà, ça c'est un détail qu'il faut pas prendre en considération. Mais néanmoins, là je ressentais quand même qu'on pouvait être dans des familles qui allaient être recomposées, c'est-à-dire que votre autre a des enfants avec une précédente union avec une énergie tierce, et vous-même en avez également. Hein, ok, donc là on a l'enfant intérieur, on a le renouveau, on a l'exploration. Bon. Mais ce que je ressens surtout, c'est avec la carte de l'enfant, c'est que votre autre vous a sorti toujours la même excuse. En fait, hein, mes enfants sont en bas âge, ça va faire du mal aux enfants, et c'est la raison pour laquelle je me sépare pas de l'énergie tierce, etc., etc. Sauf que ça, aux yeux de l'univers, ça c'est une connerie en fait. C'est une connerie parce que qu'est-ce qu'on apprend aux enfants? De rester avec papa ou avec maman alors qu'on ne l'aime plus et qu'on pourrait être heureux ailleurs, on leur apprend le sacrifice.
C'est ça qu'on leur apprend. Les enfants vont pas rester des enfants toute leur vie. On a été des enfants, on est devenus des adultes, on a grandi. Et donc, en grandissant, eh bien, on devient des adultes. Voilà. Les enfants sont des futurs adultes. Hein. C'est clair et net. Hein. Et en étant quand même malheureux avec papa ou maman pour les enfants, pour éviter de leur faire vivre un divorce, ouais, mais on leur apprend quoi? On leur apprend le sacrifice. C'est-à-dire que dans leur tête d'enfant, quand ils vont grandir et quand ils vont devenir eux-mêmes des parents, eh bien, il sera ancré, on ne doit pas se séparer du papa de la maman, quitte à être malheureux, pour les enfants. Mais c'est une connerie. On apprend le sacrifice. L'univers ne nous demandera jamais de nous sacrifier. Et les enfants ont choisi leur réincarnation. Et si les parents étaient destinés à se séparer, c'est avant leur réincarnation, ils savaient qu'ils allaient vivre leur âme. Ah ouais, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis, ça c'est une connerie. Hein. Ça c'est un proverbe acheté à la poubelle, hein, je vous le dis. Hein. Mais vraiment, bien sûr que si, on choisit sa famille. On choisit sa famille pour pouvoir grandir. Et l'épreuve de la séparation des parents, l'âme était au courant avant même de se réincarner. Donc les enfants sont capables de la surmonter, cette épreuve-là. Sinon, ils auraient choisi une famille unie qui n'était pas destinée et des parents unis qui n'étaient pas destinés à se séparer. C'est que c'est important qu'ils le vivent. Vous voyez ? Donc, à force de vouloir protéger et de préserver les enfants, en fait, on fait des conneries. En fait, on fait des conneries et on les aide pas. On les aide pas. Et là, en l'occurrence, hein, l'univers ne laissera pas apprendre à ces enfants qui savaient que leurs parents allaient se séparer de leur apprendre le sacrifice. C'est pour ça que ça va ruer dans les brancards. C'est pour ça que ça va secouer. Tout le monde a un contrat d'âme déjà avec soi-même. Ok ? Même les enfants. Même les enfants. Mais ça, on le comprend. Les enfants deviennent des adultes, hein, vraiment. Donc là, il y a vraiment une idée que la personne de votre cœur, à chaque fois, c'était « je peux pas me séparer parce que ça va faire mal aux enfants ». Ouais. Sauf que les enfants sont capables de le surmonter. Et c'est de leur apprendre on ne se sacrifie pas. On ne se sacrifie pas. On va toujours il faut aller là où il y a le bonheur. Voilà, donc on reste pas avec papa, maman enchaînés parce qu'il y a eu des enfants en commun, ça c'est du sacrifice. On a le chêne avec le bien-être, le passé et l'héritage. Ouais, un côté un peu comme ça. Alors pour moi, vous connaissez de vie antérieure. Hein. Vraiment, j'ai l'impression que il y a quelque chose de karmique là qui se remanifeste dans votre vie à vous et dans la vie de votre autre. Il est possible que par le passé, dans une vie antérieure, cette personne, pour X raisons, n'avait pas surmonté l'épreuve et vous n'avez pas pu finir en partenaire de vie. Et là, dans cette vie-ci, ça se repointe, mais vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir surmonter l'épreuve. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Mais il y a encore cette idée quand même de la personne de votre cœur, votre autre, ne voulait pas se séparer de l'énergie tierce par rapport aux enfants, par rapport par rapport à des schémas de pensée limitants également. Je ressens quelqu'un, ça c'est pareil, hein, ne prenez que ce qui résonne en vous, mais je ressens quelqu'un dont les parents ne se sont pas séparés, que c'est important que c'était important, on était dans un schéma de pensée, c'est important de rester ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare, etc., quitte à être malheureux, etc., etc. Moi, je ressens là, votre autre, ses parents à lui ou à elle ne se sont pas séparés. Voilà, ils ont fait des enfants, ils sont restés ensemble, ils sont peut-être même encore ensemble s'ils sont encore vivants. Il y a cette notion-là, en fait, hein, il y a cette notion, mais je ressens également qu'il y a eu des vies antérieures entre vous et que dans une vie précédente, on a votre autre qui n'a pas surmonté l'épreuve et c'est la raison pour laquelle ça se représente dans cette vie-ci. Et là, bon, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir la surmonter. On a la potion d'amour avec le bonheur, l'amour et la passion. Mais ouais, là, votre autre, il sait très bien où est l'amour. L'amour, il est avec vous. Le bonheur, il est avec vous. Et il arrive à un moment, il y a moyen, en plus, de régler un nœud karmique qu'il y a entre vous parce que dans une vie passée, cette personne, elle n'a pas su, cette âme, même d'ailleurs, ne vous a pas choisi par le passé, ça se remanifeste dans cette vie-ci. Et en plus, il faut choisir le bonheur. Et le bonheur, c'est avec vous. C'est tout. Il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 1000 ans. Le bonheur, il est avec vous. Donc, il y a l'univers qui va venir vous aider, hein, qui va aller mettre... il y a l'air, la communication, la décision, l'analyse. Mais il y a des grosses tornades, des grosses bourrasques de vent également. Donc là, il va y avoir vraiment des prises de décision. Et on a l'univers qui va pousser un petit peu votre autre à prendre les bonnes décisions et à aller vers le bonheur et à assumer un petit peu... le contrat d'âme que vous avez passé ensemble, mais ne serait-ce que ce contrat d'âme de partenaire de vie, hein, que vous n'avez pas pu honorer dans une vie passée. Hein. Mais clairement, pour moi, ça remonte à une autre vie. Hein. C'est vraiment ça. On a la rivière avec l'évolution de la voyage et l'audace. Ouais,
On a, ça va se décider. Vous êtes vraiment, c'est pour ça que je ressens que, en effet, je comprends pourquoi là l'univers et les guides vous disaient continuez d'être persévérant. Vous êtes à 2 doigts de la ligne d'arrivée. On vous lâche pas. On va vous aider. Il va y avoir des gros bouleversements pour que ça prenne enfin le bon chemin et que vous soyez enfin réunis et que cette personne elle prenne la décision. Parce que c'est pas l'énergie tierce qui va prendre les décisions. Là, c'est vraiment votre autre. C'est à votre autre en fait de prendre la décision. On est vraiment là-dedans. On retrouve. Bon là c'est une jeune femme qui est entre une famille de renards et une famille de petits lapins. Mais on sent bien un petit peu la décision qu'il y a à prendre. On a votre autre, qui a votre petit lapin qui va vous choisir, hein, clairement, qui va aller choisir l'harmonie, qui va aller choisir l'équilibre, qui va aller choisir le grand bonheur. Cette personne, elle se sent bien avec vous, elle se sent mal avec l'énergie tierce, mais c'est une évidence, quoi. C'est vraiment une évidence. Et on en termine avec la magie, la chance, l'énergie et les synchronicités. Vous allez recevoir des synchronicités, mais il va y avoir un coup de baguette magique également de la part de l'univers là pour secouer un peu le cocotier et pour pouvoir transformer un petit peu tout ça et faire avancer les choses. C'est pour ça qu'on vous dit continuez d'être persévérant, ça vaut le coup, l'univers ne vous abandonne pas et l'univers va faire en sorte que ça bouge en fait et que ça bouge d'ici la fin de l'année. Moi je ressens que là, voilà, parce que ce qui peut vous faire baisser les bras là, c'est les fêtes de fin d'année. Mais vraiment, il y a un côté ras-le-bol. Bah, tenez le coup parce que ça va bouger. Ça va bouger. Allez, on va en terminer avec une petite carte de fin, là, cette guidance. Mais en tout cas, il va y avoir des gros bouleversements. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah bah voilà. On a le rituel. Alors, il peut y avoir des rituels également. Prenez soin de vous, hein, d'accord? N'hésitez pas, là, dans cette période qui peut être un petit peu fastidieuse pour vous, un petit peu difficile pour vous. Prenez soin de vous. Prenez des bains moussants. Méditez. Mettez-vous de la musique zen. N'hésitez pas à aller vous focaliser vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui est positif, vers votre harmonie, vers vos proches, vers vos amis, vers voilà, pour vous aider à passer un petit peu ce cap-là et pour vous aider à maintenir votre persévérance. Hein, vraiment, parce que là, ce serait dommage de lâcher le morceau parce que vous êtes vraiment à 2 doigts de l'arrivée. Hein, c'est de passer la ligne d'arrivée. Il va y avoir un gros bouleversement là qui va changer la donne. Vraiment, parce que c'est l'heure et parce que là, la personne de votre cœur ne peut plus, votre autre même ne peut plus se cacher derrière l'ignorance. Cette personne, elle sait ce qu'elle a à faire, mais elle le fait pas, elle procrastine et l'univers ne laissera plus faire. On est vraiment là-dedans. Voilà, chers amis, ben écoutez, sur ces bonnes nouvelles, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau, ma seconde chaîne, Loïc qui voit tout. Merci infiniment à tous. Et puis je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve maintenant dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous, soyez persévérants. Moi je vous envoie tout mon amour, toute ma bienveillance, toute ma persévérance là dans cette histoire. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.